Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ici pour des nouvelles news de notre passion commune, le jeu vidéo. J'aimerais vraiment remercier rapidement toutes les personnes qui ont pris quelques secondes pour cliquer sur le bouton abonner, qui ont rejoint l'aventure. Merci infiniment, ça aide énormément la chaîne. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur le bouton abonner. Vous êtes au bon endroit pour avoir des news fraîches et de qualité sur notre passion, le jeu vidéo. Les amis, on commence tout de suite l'épisode 156 des News Gaming. Allez, c'est parti. Le 15 novembre prochain arrivera la PlayStation Portal. Attention, pas portable, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, Sony utilise aussi ce terme pour différencier son périphérique d'une console, car ce n'est pas une console portable, c'est juste un périphérique, un écran équipé de manettes pour pouvoir faire du remote play. Pourquoi je reviens sur la PlayStation Portal alors qu'on l'a abordé il y a vraiment pas longtemps, c'était dans la semaine dernière. Tout simplement parce qu'il y a des petites précisions et surtout un petit détail peut-être à ne pas oublier concernant le succès qui est en train de rencontrer Sony avec ce périphérique. Beaucoup prédisaient une mort quasi immédiate au moment de son lancement. J'ai l'impression que non, mais c'est à relativiser à cause de ce petit détail et on va y venir très très vite. Vous le savez, les précommandes sont lancées pour ce périphérique donc qui est destiné à faire du remote play sur son réseau local, mais aussi en réseau public. Attention à faire vraiment attention à la bande passante qui doit être quand même assez élevée pour pouvoir jouer dessus de manière assez confortable, on va pas se mentir. Mais on avait dit dans la précédente vidéo que apparemment Sony était en train de rencontrer un énorme succès, tout simplement parce que les précommandes, par exemple au Japon, ne sont plus possibles. Tous les stocks qui étaient destinés aux précommandes sur toutes les boutiques en ligne, eh bien, elles sont toutes parties. Il n'y en a plus du tout. En quelques heures, toutes les précommandes ont été validées en quelques heures. J'ai gratté un petit peu et il faut savoir que Amazon US, donc aux USA, c'est exactement la même chose. Il n'est quasiment plus possible de pouvoir faire de précommande de PlayStation Portal. Pour la France, c'est différent. L'accueil du public est un petit peu plus mitigé. Il y en a plein qui trouvent le concept plutôt intéressant, voire pratique. Ça dépend en gros comment on se situe au niveau familial, et on va y venir très très vite. Mais il y en a d'autres beaucoup qui sont plutôt détracteurs de la chose et se demandent un petit peu où Sony veut en venir et même jugent qu'il n'y a pas trop d'utilité pour ce périphérique. En tout cas, il est plus difficile de trouver une PlayStation Portal aux États-Unis que par exemple la DualSense Collector Spider-Man 2. C'est assez étonnant, vu un petit peu la réaction de beaucoup de monde sur Internet, sur YouTube, sur Twitter, concernant ce périphérique. Mais en tout cas, c'est bien le cas, surtout quand on voit son prix d'à peu près 220 €. Et quand je vous disais que ça dépend aussi en gros, de l'aspect familial, parce qu'en fait, il y a des membres de Reddit qui ont mis justement en avant leur configuration familiale pour pouvoir expliquer pourquoi cette PlayStation Portal, à leurs yeux, est une bonne option et en tout cas quelque chose de bien vu de la part de Sony. Il y en a un qui a dit, et je cite, « Je l'ai précommandé. Pour qui a une vie bien remplie avec une femme et des enfants, c'est une chance. Je viens d'avoir un enfant et je ne joue plus qu'avec mon Steam Deck. La console portable est la solution pour les parents joueurs. » Ça s'entend, franchement, pourquoi pas. C'est vrai que quand on a des enfants qui aiment regarder un petit peu la télé, eh bien, avoir la console PlayStation 5 qui monopolise l'écran, c'est un peu gênant un petit peu pour la famille, pour les autres membres de la famille. Et c'est vrai que cette PlayStation Portal, dans ce cas-là, peut être une belle option. On peut imaginer quelqu'un qui a envie de continuer sa partie un peu plus longtemps dans la soirée, dans le lit par exemple, avec ce périphérique. Ce sera tout à fait possible également. Donc, des bonnes idées de la part de Sony, on peut quand même en trouver concernant cette PlayStation Portable. C'est toujours bien, je trouve, de revenir un petit peu plus tard sur un sujet qui peut être aussi clivant que ce périphérique, parce que les premières réactions à chaud, souvent, ne sont pas forcément les bonnes, et quand on revient un petit peu plus tard, en ayant cogité un petit peu, on peut revenir avec un autre regard. Moi, personnellement, j'en aurais pas l'utilité, je vous le cache pas, je trouve pas ça, pour moi en tout cas, pas intéressant du tout. Maintenant, je peux comprendre que d'autres personnes
pourrait en voir une grande utilité. Et au final, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit à certains d'entre vous dans les commentaires, du moment qu'on en trouve une utilité et qu'on en récupère du plaisir, franchement, c'est le plus important. Le reste, ce sont des considérations très subjectives, très personnelles. C'est un petit peu comme les goûts et les couleurs, vous savez, chacun les siens, et c'est très bien comme ça. Maintenant, il faut faire attention à quelque chose, parce qu'on vient d'aborder le fait que la PlayStation Portable semble être un succès, en tout cas dans les précommandes. Hein. Je vous ai dit que les précommandes, en tout cas au Japon, aux USA, c'est quasiment impossible, tout est parti. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Japon, traditionnellement, est un pays assez touché par les fameux scalpers. Vous vous souvenez, quand la PS5 et la Xbox Series X, et même la S, hein, quand elles sont sorties, les scalpers ont sévi. Il n'y avait pas ou très très peu de consoles disponibles à la vente, à la commande. Si vous en vouliez une, il fallait débourser un prix de malade sur des ventes en ligne, genre Le Bon Coin, eBay. C'était complètement abject. Ça me mettait dans une colère absolument noire, mais malheureusement, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et le Japon, traditionnellement, est particulièrement touché par cette question des scalpers. Donc en fait, il y a quand même un doute concernant ce relatif succès, en tout cas dans les précommandes. Est-ce que ces précommandes ne sont pas l'objet, ne viennent pas de scalpers qui prédisent potentiellement à une forte demande de la machine et qui vont se faire un max de fric, j'allais dire autre chose, mais on est sur YouTube, qui vont se faire un max de fric en revendant justement ce périphérique sur les sites en ligne différents qu'il y a au Japon. On verra, j'en connais certains, je surveillerai, je verrai les prix. À mon avis, ça risque de piquer. Alors, je ne dis pas que la console ne rencontre pas un succès au Japon. On le sait, les Japonais ont une culture du jeu vidéo qui est assez différente de la nôtre européen et en particulier français. En plus de ça, c'est un pays où le protectionnisme intérieur est très important. Alors, ça peut faire grincer des dents certaines personnes. Moi, personnellement, je trouve ça bien, tout simplement parce que ça protège l'économie du pays. Quand on va au Japon, on s'en rend compte que le pays vit très très bien, et en partie grâce à sa consommation interne. Le premier touriste du Japon, c'est le japonais lui-même. Quand un produit japonais sort, les premiers consommateurs, ce sont les japonais eux-mêmes. Quand ce sont des produits tech, du jeu vidéo, en plus d'une marque emblématique comme Sony, forcément, ça a du succès. Alors on verra. Peut-être que pour le Japon, ça va être un petit peu mi-figue, mi-raisin, un peu de scalper et beaucoup de japonais honnêtes, entre guillemets. Je l'espère que ce sera comme ça. Parce que si c'est quasiment que du scalper, ça veut dire que cette PlayStation Portable, qui à la base devait être au prix de, en euros de 220 euros, j'imagine un petit peu les prix auxquels elle va être proposée sur différents sites. Je regarderai sur les différents sites japonais que je connais et quand ça sortira, quand il y aura les prix affichés, je vous tiendrai au courant. On risque possiblement d'avoir une sale surprise. Les amis, le mois d'octobre vient tout juste de commencer et vous le savez, on en parle régulièrement sur la chaîne, ce mois d'octobre va être complètement fou en termes de sorties, que ce soit en quantité comme en qualité. Alors, il n'y aura pas que du triple A, il n'y aura pas que des jeux de dingue, il y aura du jeu moyennasse, on va pas se mentir, mais quand même, de mémoire de joueur, j'ai rarement vu, peut-être même jamais vu autant de sorties au même moment ou presque. Et on va faire le point, les amis, assez rapidement sur tous les jeux qui vont sortir ce mois-ci. Alors, je ne vais pas mettre toutes les vidéos de tous les jeux, sinon ça serait absolument interminable et un enfer pour moi à gérer au niveau du montage. Je vais passer 3-4 vidéos seulement, mais tout de même, ça, avec l'explication, l'énumération de tous les jeux qu'il y a derrière, croyez-moi, il y a de quoi faire pour tenir jusqu'à la fin de l'année, surtout qu'il y en aura encore en novembre et ainsi de suite. Donc ça va être une vraie indigestion de jeux vidéo avec, par exemple, Silent Hope qui va sortir le 3, enfin qui est sorti le 3 octobre sur PC et sur Switch. Nous avons également à la même date The Lamplighter Leagues sur Xbox Series X et sur PC. Wordless qui sortira le 4 octobre, donc aujourd'hui au moment où je prépare la vidéo, sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC. Wargroove 2 qui sortira aujourd'hui, le 5 sur PC et sur Switch. Nous avons, et on le voit à l'écran, Assassin's Creed Mirage qui sort donc aujourd'hui également, le 5 octobre sur PC, PS5, Xbox Series, mais également sur PS4 et Xbox One. Le lendemain, le 6, nous avons Sword Art Online Last Recollection qui sort sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.
Ça commence à faire beaucoup, vous croyez? Ben, c'est juste le début en fait, c'est juste un petit apéro. On va continuer et il y a du très très bon encore qui arrive. Avec cette fois-ci une petite vidéo de Forza Motorsport qui lui aussi sort ce mois-ci et d'après les premiers tests ou reviews que j'ai vus, il n'est pas parfait. Il y a des choses un petit peu inégales, on va dire, peut-être même des choses qui pourraient être améliorées dans des futures mises à jour. Mais en tout cas, il s'annonce vraiment excellent et d'après les retours que j'ai vus, que j'ai eus au niveau graphique, c'est une pure folie. Bref, on reprend notre marathon du jeu vidéo avec le 6 octobre également sur Nintendo Switch Detective Pikachu Returns et bien sûr le 10 octobre, vous l'avez à l'écran, ce fameux Forza Motorsport très attendu, jeu sur console Xbox et sur PC. Vous avez le 11, le lendemain de Forza Total War Pharaon, qui a l'air vraiment pas mauvais. Company of Heroes Collection, ce sera le 12 octobre et ce sera sur Nintendo Switch. Un autre jeu que moi personnellement j'attends, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'attendent également, et pour ma part il est déjà précommandé, c'est The Lords of the Fallen, qui arrivera le 13 octobre. Ce sera sur PC, sur PS5 et sur Xbox Series. Il a l'air vraiment, vraiment excellent. J'ai vraiment hâte. Le 13 octobre également, il y a Transformers Earthspark Expedition qui sortira sur PC, sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch, absolument sur toutes les plateformes. Il était attendu pour le 13 octobre sur Nintendo Switch, c'était Batman Arkham Trilogy, mais je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo qu'il a été reporté au 1er décembre. Donc là, pour ce 13 octobre, on a une petite pause. Il y a seulement un seul jeu, Transformers. Mais très vite, le 16, il y a Bob l'éponge SquarePants qui sortira sur PS5, Xbox Series, suivi dès le lendemain pour le 17 octobre de Sonic Superstar qui a l'air vraiment excellent avec une sorte de retour un petit peu au rétro mais à la sauce nouvelle génération. Ça a l'air de toute beauté. Donc je répète, Sonic Superstar le 10 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et sur Switch. Nous avons le 17 octobre sur PS5 The Caligula Effect 2, Hellboy Web of Weird, ce sera le 18 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et sur PC, sur toutes les plateformes. Le 19 octobre, nous avons 3 jeux. Nous avons le 7e guest en VR, ça c'est très intéressant parce qu'il sortira, oui, sur PC VR, sur MetaQuest, mais aussi sur le PSVR 2. Ça va faire du bien aux possesseurs du casque de réalité virtuelle de la console de Sony. Nous avons Endless Dungeon, aussi le 19. Je vous ai dit qu'il y avait 3 titres qui sortiront le 19. Endless Dungeon sortira sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Gangs of Sherwood, pareil, donc le 19 octobre sur PC, Xbox Series et sur PS5. J'ai oublié, il y en a un 4e jeu, le 19. Ce sera Overpass 2 sur PC, PS5, Xbox Series. Et décidément, non, il y en a 6 des jeux parce qu'il y a aussi Gargoyles Remastered. J'en avais parlé sur la chaîne d'ailleurs, sur PS5, Xbox Series, PC, Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge sur PC, PS5, Xbox Series. Décidément, le 19 octobre, ça va être une dinguerie avec pas moins de 7 jeux. Alors, je vous l'ai dit, il n'y a pas que du AAA dans cette longue liste. Il n'y a pas que des jeux complètement fous. Mais tout de même, 7 jeux avec certains qui risquent d'être quand même plutôt pas trop mal, comme Endless Dungeon ou Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge. Ces 7 jeux seront pour donc le 19 octobre. Le 20 octobre, un titre très attendu pour les fans de PlayStation, de PS5, Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2 arrive en exclusivité, donc le 10 octobre, bien sûr, sur PlayStation 5. Le 20 octobre, c'est également la date de sortie de Super Mario Bros. Wonder, bien sûr sur Nintendo Switch. Le jeu a l'air vraiment excellent. Un petit peu plus tard, le 23, il y a Just Dance 2024 édition qui sortira sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Le lendemain, le 24, nous avons City Skyline 2 sur PC, PS5, Xbox Series. Nous avons aussi Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 sur PC, PS5, Xbox Series et sur Nintendo Switch. Nous avons le même jour encore, le 24, Le Seigneur des Anneaux Retour à la Moria sur PS5 et sur PC. Ouf,
On va prendre un petit peu notre souffle parce que ça commence à faire une sacrée grande liste. Mais vous savez quoi? Non, c'est pas terminé parce que là, on était seulement au 24 octobre. Et le 24 octobre, c'est pas le dernier jour de ce mois des enfers au niveau des gaming. On va continuer avec 2 jours après, le 26 sortira sur PS5, Xbox Series et sur PC Ghost Runner 2. On avait vu des vidéos, ça avait l'air plutôt pas mal. Le 26, le même jour, sortira sur PSVR 2, ça fait du bien de l'apprendre. Ghostbuster, Rise of the Ghost Lord, il avait l'air plutôt pas mal, assez simple dans sa conception, dans sa qualité graphique, mais pas trop mal, avec pas mal de fun. Et en tout cas, ça fait du bien d'avoir du jeu sur PSVR 2, parce que comme on a dit souvent sur la chaîne, c'est ce qui manque actuellement au casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5. Le 26 également sortira sur PS5 et Xbox Series Mineko's Night Market. Je vous avais montré un petit peu ce jeu indé qui fait beaucoup référence à la culture japonaise. Un jeu très simple à mon avis à la durée de vie qui va se compter en 1 minute. Mais pourquoi pas pour passer quelques petites après-midi vite fait entre 2 grosses parties de 2 gros jeux. Ça peut peut-être faire l'affaire. Dès le lendemain, le 27 octobre, genre un des jeux les plus attendus de l'année. Vraiment, moi en tout cas, je l'attends de pied ferme. Un jeu qui sortira sur PC, sur Xbox Series et sur PS5. Un jeu développé sous Unreal Engine 5. Alan Wake 2, le 27 octobre. Ça va être une dinguerie. Le même jour, le 27 octobre, sortira sur Xbox Series et sur PlayStation 5 EA Sports UFC 5. Et puis pour terminer ce mois des enfers, ce mois d'octobre complètement fou en termes de sortie de jeu, il y a Headbangers Rhythm Royal qui sortira le 31 octobre sur PS5, Xbox Series, Switch, PC et Jusant qui a l'air vraiment bien ce jeu de en gros escalade à l'ambiance très particulière, très calme et au graphisme plutôt joli, sortira sur PS5, Xbox Series, Switch et sur PC. Voilà en gros les sorties pour ce mois d'octobre. On a vu très souvent sur la chaîne que ce mois d'octobre s'annonce complètement fou. Là, on avait la vidéo de The Lord of the Fallen. Je vous l'ai dit, moi, le mien est déjà précommandé. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Il va falloir attendre encore un petit peu. Mais c'est pas si grave que ça parce qu'il y a tellement d'autres jeux à faire. Ça risque même d'être assez compliqué. Il y a plein de jeux qui vont sortir ce mois-ci, qui vont déborder même sur les mois suivants, novembre, décembre, pour pouvoir les faire. Sans compter qu'au mois de novembre, il y a d'autres sorties. Et au mois de décembre, il y a d'autres sorties aussi. Bref, ça s'annonce complètement fou. Je pense notamment aux possesseurs de consoles Nintendo Switch qui attendent la trilogie de Batman Arkham, qui a été reportée au 1er décembre. Ça risque d'être très compliqué parce que c'est une trilogie, donc les 3 jeux emblématiques de Batman Arkham, y compris tous les DLC. Il y a Super Mario Bros. Wonder, bref, ça va être très compliqué. On a vu, il y a des jeux, assez limites, comme par exemple Mineko's Night Market, des jeux un peu moyennas, on va pas se mentir, mais il y a tout de même de super bons titres. J'ai cité Super Mario Bros. Wonder, mais on peut citer aussi Spider-Man 2 sur PS5, Lords of the Fallen. Bref, il y a de très très bons titres. Et puis pour tous les goûts, c'est très varié. Il y a du soul-like, il y a de l'aventure, il y a de la plateforme, il y a du jeu de rythme, de dance, par exemple Just Dance 2024. Il y a du jeu de course automobile avec Forza Motorsport. Il y en a pour tous les goûts et au niveau qualitatif, ça a l'air pas mauvais. Bref, ce mois d'octobre vient tout juste de commencer. Pour l'instant, il est un petit peu calme, mais très vite, ça va changer et on va en prendre plein la tête. Red Dead Redemption 1, le premier du nom, est déjà disponible sur Xbox One et Xbox Series, mais depuis longtemps grâce à la rétrocompatibilité. Le jeu était sorti sur Xbox 360, et grâce à la rétrocompatibilité, on peut y jouer encore aujourd'hui sur la One et sur les séries X et S. Mais sur console Switch et PlayStation, c'était pas le cas, sauf là depuis le 17 août dernier, c'est enfin le cas, et Rockstar a ajouté une petite option supplémentaire dans le tout dernier patch pour la version PlayStation 5, le patch qui porte le nom de 1.03, qui ajoute quelque chose de bien intéressant pour les joueurs de PlayStation, et on va le voir ça ensemble dans cette petite capture d'écran des réglages, du menu des réglages pour ce Red Dead Redemption PlayStation, où on voit très clairement au milieu le framerate, la vitesse de fréquence d'affichage à 60 fps. Alors oui, la version Xbox One X et série X
reste quand même pas trop mauvaise, hein, avec le HDR qui est supporté, la 4K, mais vous le savez, seulement à 30 FPS. Alors, dans l'absolu, c'est pas une énorme différence parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu compétitif, il ne s'agit pas d'un jeu de course automobile, par exemple, où la fluidité est vraiment très très importante. Mais tout de même, la version PS5 hérite donc avec ce nouveau patch du support du 60 FPS. Est-ce que Rockstar va décider de porter la même chose pour la version console Xbox? J'en suis pas si sûr que ça. On verra un petit peu dans le futur. On sait aussi, par exemple, qu'il y avait un Red Dead Redemption 2 nouvelle génération qui était prévu sur console PS5 et console Xbox. Cette nouvelle version de Red Dead a été décidée d'être en pause, peut-être annulée, on verra, parce que Rockstar, ils sont occupés tout simplement avec GTA 6, qui commence de plus en plus à faire parler de lui. On verra quand est-ce qu'ils vont le présenter, mais à mon avis, on n'est pas très très loin du reveal de GTA 6. Est-ce que après ils vont reprendre le travail sur la nouvelle génération de Red Dead Redemption 2? Est-ce qu'ils vont se mettre au travail sur un Red Dead Redemption 3? Il y a une petite rumeur concernant là-dessus. Les amis, je vous ai rien dit, mais restez connectés, on ne sait jamais. Ça peut bouger là-dessus aussi. En tout cas, oui, les joueurs, les possesseurs de consoles PlayStation et notamment la PS5, eh bien, ils ont de la chance. Ils peuvent faire Red Dead Redemption premier du nom en 60 FPS, alors que ceux sur console Xbox ne peuvent pas le faire. Ah, la Nintendo Switch 2, en tout cas la future console de Nintendo, plus le temps passe et plus des rumeurs arrivent, avec possiblement des leaks aussi qui risquent de pas trop tarder. En tout cas, la hype monte autour de Nintendo dans la globalité et la hype monte de plus en plus autour de cette fameuse console qui commence sérieusement à se faire attendre. Alors entre nous, c'est normal qu'on attende parce que la Switch actuelle, malgré son âge avancé, cartonne tellement que Nintendo, franchement, ils sont pas pressés de sortir la prochaine console. Il n'y a aucune raison de se presser, de se précipiter, de faire même des erreurs à cause justement de ce stress imposé par la précipitation. Ils peuvent prendre leur temps. C'est vraiment un petit peu le confort de Nintendo. Ils ont vraiment cette faculté là, en ce moment, de profiter du succès colossal de la Switch actuelle. Mais tout de même, plus le temps passe et plus on se rapproche déjà de l'annonce officielle de cette machine, du reveal, je ne sais pas, mais en tout cas de son annonce officielle par Nintendo. Ça on verra, mais toujours est-il qu'on sait déjà que la console risque d'être relativement puissante et même très puissante. De dire qu'elle sera vraiment au niveau d'une PlayStation 5 actuelle, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais on a déjà abordé le sujet sur la chaîne les amis. On sait que la console est équipée de processeurs de chez Nvidia, et qui dit Nvidia dit DLSS, la technologie qui permet en gros de augmenter virtuellement avec par exemple le machine learning, avec l'intelligence artificielle qui est permise par les processeurs propres à Nvidia, d'augmenter les capacités de la console et d'augmenter le nombre d'images par seconde, par exemple. Et il y a par exemple un insider, un journaliste qui est très connu, Tom Anderson, qui a, dans un post sur Twitter, déclaré qu'il était très enthousiaste. En fait, je vais même vous lire ce qu'il a dit en traduisant. Il a dit « Vraiment enthousiasmé par la Nintendo Switch 2 et sa technologie. Nous verrons les lancements sur Xbox Series X, S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et PC. Énormément de choses dans 12 à 18 mois. » Donc là, en gros, il confirme que dans 12 à 18 mois, cette console devrait potentiellement arriver. Et quand il parle de lancement de jeux sur Xbox, sur PS5, Nintendo Switch 2 et PC, en gros, il parle de jeux multiplateformes quasiment en même temps. On le sait, la Switch actuelle, à cause de sa technologie, de sa puissance bien moindre qu'une Xbox Series X par exemple, ne peut pas accueillir les mêmes jeux en même temps. On a vu par exemple avec le développement de Hogwarts Legacy qui a pris bien plus de temps sur la Nintendo Switch. Et franchement, entre nous, c'est bien normal. La console n'a pas du tout le même niveau de puissance qu'une PS5, qu'un PC, qu'une Xbox Series X. Donc les développeurs, s'ils veulent sortir un jeu sur toutes ces plateformes, y compris la Switch, ils sont obligés de faire beaucoup plus d'optimisation de travail pour sortir ce jeu sur la console actuelle de Nintendo. Et si la Switch 2, on va l'appeler comme ça pour l'instant, si elle est véritablement aussi puissante que annoncée, ou en tout cas que espérée, eh bien, ce problème, les développeurs ne risquent plus de le rencontrer. Les portages vont se faire de manière rapide, fluide, avec cette console qui sera équipée
de très bons composants de chez Nvidia. Je vous ai parlé du DLSS par exemple, qui va permettre vraiment de faire augmenter virtuellement la puissance de la machine, la mener à peu près au niveau d'une PS5. Et donc forcément, les jeux actuels de la console PS5, on peut très bien les imaginer sortir sur la prochaine console de Nintendo. C'est très enthousiasmant, comme l'a dit Tom Anderson. Il est très pressé, très excité de voir le résultat de tout ça. Ben, je vous avoue qu'il a plutôt raison, et je vous avoue que moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cette machine pour l'instant énigmatique de Nintendo. En plus de ça, on connaît la capacité à Nintendo d'optimiser et les jeux et la console. Quand on voit ce qu'ils arrivent à en faire encore aujourd'hui avec la Switch actuelle, malgré sa relative faible puissance, imaginez ce qu'ils vont réussir à faire avec une peut-être Switch 2, quand on voit que les développeurs aujourd'hui ont du mal à maîtriser la puissance de la PS5, de la Xbox Series X, avec des jeux qui ne sont pas super bien optimisés. On nous parle de 60 FPS, finalement le jeu sort en 30 FPS, avec des jeux qui sont buggés dès la sortie. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que Nintendo va être capable de faire avec sa prochaine console. J'ai hâte, et je suis sûr que certains d'entre vous également, vous avez hâte. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui les amis. News un petit peu tranquille, un petit peu calme, mais ça va pas durer parce que ce mois d'octobre s'annonce complètement fou. On l'a vu d'ailleurs, la news concernant cette longue liste de jeux qui sort sur toutes les plateformes ou presque. Et bonne nouvelle, il y a aussi du jeu pour la réalité virtuelle, donc le PSVR 2 de Sony. Ça, c'est une très bonne chose. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui sont équipés PSVR 2. Il vous manque des jeux, les amis, un tout petit peu de patience. Il y en a déjà qui arrivent là ce mois d'octobre et évidemment, ça va s'enchaîner par la suite, par exemple avec un très bon Resident Evil 4 remake de Capcom qui s'annonce complètement dingue. Les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, vous le savez, c'est très important. Je vous dis à très vite, très bientôt pour le retour des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Bye bye.